Eh bien bonjour mes amis, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance qui vaut entre le 16 et le 28 février. Voilà, deuxième partie du mois de février, ça passe vraiment très vite effectivement. Et oui, alors on va déjà regarder la coupe, hein, et puis ensuite on va faire la pyramide. Alors dites-moi en commentaire si vous aimez ça, si vous aimeriez en avoir un peu plus souvent, voilà. Hein. Dites-moi un petit peu vos ressentis aussi. Et surtout n'hésitez pas, en plus de votre abonnement, à venir lire les posts que je laisse régulièrement sur la chaîne, de façon aussi à pouvoir savoir ce qui vous plaît, hein, voilà. Ce qui vous plaît, ce que vous aimeriez voir plus souvent. Alors ici, nous avons la fontaine. J'espère que vous voyez bien parce qu'elles sont un petit peu particulières ces cartes. Elles sont petites et un petit peu foncées. Et nous avons l'homme, la fontaine et l'homme. Alors ici, il serait peut-être temps de laisser l'énergie yang se reposer un peu. Alors au moment où je suis en train de faire cette vidéo, je ne vous le cache pas, c'est le jour de la pleine lune, on est mercredi 12 février. Je vais d'ailleurs poster hein, cette guidance dans la foulée, comme ça au moins vous serez tout de suite mis au parfum. Mais là, on nous a déjà prévenu sur un plan astrologique, mais aussi, vous pouvez voir dans mes guidances ou celles d'autres cartomanciennes et cartomanciens, que là, pendant 48 à 72 heures, il peut y avoir des sensations de montagne russe au niveau des émotions, de la nervosité, voire de l'agressivité. Donc ici, il va falloir mettre l'énergie yang plutôt active, voire peut-être même un peu trop agressive, eh bien au repos. Voilà, hein. Laissez se reposer le yang et laissez peut-être un petit peu plus de libre expression au yin, donc au calme, à la douceur, au fait de se pelotonner tranquillement. Voilà, essayez de dormir davantage éventuellement, rejoindre un côté un petit peu plus lunaire par exemple. Et puis comme ça, vous arriverez à vendredi sous l'égide de Vénus, à la Saint-Valentin, peut-être un petit peu plus tranquille, un petit peu plus doux, un petit peu plus gentil, gentille, un petit peu plus avenant, avenante, voilà, un petit peu plus dans le mood, entre guillemets, de la Saint-Valentin, après cette grosse pleine lune. Allez, donc, entre le 16 et le 28, bien entendu, on aura passé non seulement cette Saint-Valentin, mais cette grosse pleine lune, hein, on sera déjà dans l'énergie de la lune descendante jusqu'à la nouvelle lune, donc là on verra après, et en tout cas là, voilà, suivez le conseil des cartes, reposez-vous, essayez de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Et c'est parti pour nos énergies. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Le corps, l'esprit, l'âme, la part la moins faste pour cette période, hein, le côté moins négatif, et puis la part plus faste, le positif, et puis la synthèse. Alors je vérifie, je me lève pour vérifier que tout est bien
Oui, voilà, hein, tout est bien encadré. Voilà. Alors, l'énergie du feu. Ici, nous avons l'hélice. Ah, excellent. Très bon pour tout ce qui est en relation avec la sensualité, la séduction. On a envie de repartir sur de bonnes bases sur le plan relationnel. Donc ça, c'est bon dans l'énergie du feu, hein, côté Mars, côté As de bâton, par exemple. Hein. Voilà, ça, c'est vraiment très bon. N'hésitez pas aussi à vous tourner vers des gens qui ont de l'expérience, quel que soit le domaine. Si vous commencez quelque chose, si vous avez l'ambition de faire quelque chose de tout nouveau pour vous et qui peut apporter aussi quelque chose pour les autres. Et pourquoi pas vous permettre de gagner votre vie, on ne sait jamais. La terre ici avec les chemins. Alors là, vous allez avoir le choix, pour certains en tout cas, entre deux types de carrières, par exemple, pour gagner votre vie. Ou alors, il peut s'agir aussi du choix entre divers endroits pour s'établir. Là, je verrai le cas typique de la personne qui a son travail et puis à un moment donné, la direction lui propose une mutation, mais on lui dit ça peut être à tel endroit ou à tel autre, par exemple. Vous voyez? Donc là, période de renouveau et de choix. Donc, on vous recommande de prendre un peu votre temps, hein, de ne pas vous précipiter et de réfléchir posément à tout cela. L'énergie de l'air à présent, nous avons le livre. Alors, c'est une bonne période pour les révisions d'examen. Je pense notamment aux gens qui sont à la fac et qui ont des partiels au mois de février ou début mars, voilà à peu près. Et puis la préparation de concours en général, quel qu'il soit. À côté de ça aussi, on a des gens créatifs qui peuvent se mettre à écrire, composer, dessiner. Sinon, pour les gens qui ont du temps, comme les retraités ou d'autres personnes comme ça qui sont dans une période où elles ont pas mal de temps à leur disposition, faire du tri dans les photos, dans les bouquins, faire du scrapbooking, ce genre de choses, ça peut être tout à fait adéquat. Mettre de l'ordre dans ses idées de façon générale. Donc ce serait plus un ménage intime, intérieur, dans ses affaires, intellectuelles aussi, plutôt qu'un ménage de la maison. Enfin, on peut faire les deux aussi, hein, mais ce serait beaucoup plus faire le point sur des archives et des souvenirs. Et puis on passe à l'énergie de l'eau ici avec les trèfles, donc très 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 bonne période pour la vie sentimentale, période de chance pour les rencontres, très bonne période aussi pour l'entente avec le premier groupe très proche, hein, les enfants, les parents, les grands-parents, les gens dont on se sent vraiment très proche, le meilleur ami, la meilleure amie. Et puis moi ce que je ressens ici, c'est une vie intérieure très très riche, des déambulations aussi bien réelles, hein, les promenades, etc., que dans sa tête. Donc beaucoup d'imagination, on laisse vraiment courir l'intuition et l'imagination là en ce moment. On se donne le choix de plein de choses, on se sent plus libre parce qu'on fait tout pour le devenir de plus en plus aussi. Alors, des nouvelles du corps. Alors, il se peut que pour certains, il y ait certaines réactions de votre corps qui veuillent vous dire quelque chose par rapport à votre inconscient. Bon, ça c'est une possibilité. Pour d'autres, vous devriez avoir des nouvelles de votre santé physique,
peut-être avec des résultats d'examen, c'est possible. Ou alors vous prenez l'initiative de prendre des rendez-vous pour savoir où vous en êtes tout simplement, pour être tranquille. Sur le plan de l'immobilier, ici, pareil, si vous attendez des nouvelles, des feux verts, que ce soit la banque, que ce soit le vendeur, l'acheteur, etc., c'est tout bon. Vous allez avoir des nouvelles. Ensuite, pour tout ce qui est location, etc., c'est pareil. Tout ce qui est emménagement, déménagement va avancer à cette période-là. Alors, l'esprit, la clé dans l'esprit. Là, en fait, notez bien toutes vos idées, développez, prenez le temps. Ici, je vous parlais de déambulation, on laisse l'esprit vagabonder. Ici, vraiment, faites ça le plus possible. C'est pour ça aussi qu'on vous disait, soyez moins dans l'énergie active, soyez peut-être un petit peu plus dans l'énergie contemplative, parce que ça va vous permettre d'avoir les bonnes idées qui vont vous faire avancer vite et mieux après. Là, c'est le moment où on se concentre bien sur ce qu'on a à décider et sur certaines conceptions. Vous voyez ce que je veux dire ? On a vraiment besoin de se concentrer quelques heures, un peu tous les jours, pour faire avancer les choses. Parce que parmi vous, il y en a qui ont de vraies choses à faire avancer, parce que ça peut être plus tard un gagne-pain, parce que ça peut être plus tard quelque chose qui va aider soit et l'entourage proche, et c'est une période de chance aussi dans les relations avec les proches. Donc là, c'est tout bon dans les deux sens, parce que on sent que vous avez conscience que tant que vous faites l'effort, il y a le répondant qui vient de l'univers aussi, et donc vous êtes assuré du fait que ça avance de toute façon, même si c'est petit pas après petit pas, ça avance. Et c'est vous qui avez les solutions. Et puis alors au niveau de l'âme, ici on a les souris. Alors il reste quand même certaines préoccupations. Peut-être que vous vous êtes disputé avec un membre de la famille, ou peut-être que vous avez l'impression de ne pas être complètement libre, qu'on vous observe un peu trop, ou qu'on compte un peu trop sur vous. Ou alors est-ce vous qui êtes encore un peu dépendant des autres ou de l'autre. Et puis alors à côté de ça, il y a aussi les gens qui ont des problèmes de couple, parce qu'il y a des problèmes de jalousie ou de triangle amoureux, parce que là on voit bien qu'il y a des gêneurs là, avec les souris. Bon ben voilà, on se retrouve avec des souris dans la réserve de nourriture, on n'est pas heureux. C'est bien là qu'est le problème. Donc il peut s'agir ici de problèmes réels qui vous bouffent la vie. Ça peut être des voisins qui font beaucoup de bruit, quelqu'un qui s'est montré pratiquement désagréable ou ingrat et qui revient à la charge, quelqu'un d'autre qui va être un vrai pique-assiette. Voilà, on se sent envahi, on se sent agressé. Bon, ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, par rapport à ça aussi, il va falloir vous préserver, essayer de prendre ce recul, de répondre un peu aux abonnés absents pendant quelque temps. Si vous voulez que tout cela fonctionne bien, parce que les bases, elles sont bonnes. Quant aux gens qui se sont fâchés avec leur amoureuse, leur amoureux, alors que, bon là après, on a plusieurs cas de figure. Soit c'était la très très grosse dispute et il y a un vrai clash, soit c'est circonstanciel et ça peut
se remettre très bien, mais là, il faut ouvrir le dialogue, il ne faut pas rester sur ses positions. Alors, la part la moins faste, c'est que justement, le yin n'est pas assez mis en avant, en valeur. Donc là, la sensibilité c'est comme si on voyait la sensibilité de façon péjorative, alors qu'en fait, il faudrait la mettre plus en avant. Je ne parle pas de sensiblerie, je parle de sensibilité, c'est pas la même chose. Et si vous ne savez pas la différence entre les deux, allez voir les définitions, comme ça vous comprendrez mieux. Et puis, pour le positif, on a les changements qui s'opèrent. Donc là, on vous dit, après la pluie, le beau temps. Donc, regardez le verre à moitié plein et allez de l'avant. Et puis, si certains jours vous êtes harassé, fatigué et que vous n'avez pas énormément de peps, faites les choses petit à petit, mais faites des choses concrètes. Comme ça, vous aurez eu quand même l'impression d'avoir fait quelque chose de votre journée. Et on a l'arbre en conclusion. Donc ici, là, ça va dans le sens de ce que je vous disais à l'instant. Plus vous ferez de choses concrètes, même petites, les unes derrière les autres, et plus vous serez rassuré d'une certaine façon. Les choses avancent même si vous n'avez pas l'impression de les percevoir, mais les choses avancent. Alors à présent, on va voir un complément. Et nous avons l'impératrice. Alors ici, on va vous recommander de communiquer un petit peu plus ce que vous ressentez de façon générale, de donner votre avis si on vous le demande, de vous impliquer seulement si c'est véritablement nécessaire, important. N'allez pas vous laisser bouffer vos énergies ou n'allez pas vous impliquer dans quelque chose. Si vous êtes fatigué, faites les choses en temps et en heure, en toute responsabilité. Mais je pense que vous pouvez être de bons conseils. Toutefois, comme la part yin féminine est mise en défaut dans cette période, un temps de gestation aussi est nécessaire. Réfléchir avant de parler, n'est-ce pas? Bien jauger sa réflexion, ses ressentis, pour enfin dire, communiquer d'une certaine façon ou d'une nouvelle façon à la fin de la réflexion, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a préparé. Alors, je répète, c'est une période très faste pour les examens. À cela, j'ajoute que, comme je l'ai dit récemment dans une ou deux guidances, notamment des guidances en relation avec la Saint-Valentin, là qui sont sorties les jours derniers, j'ai confirmation de la grossesse pour certaines femmes qui se posaient la question. Voilà. Donc ici, prenez le temps de tout préparer comme il faut et quand le temps de la délivrance sera arrivé, tout sera parfait. Mes amis, avant de vous laisser, je vais vous rappeler que j'ai besoin de vous pour m'aider à avoir plus de visibilité. Donc, s'il vous plaît, partagez au maximum avec vos connaissances sur tous vos réseaux. Abonnez-vous bien entendu et surtout venez lire mes posts. Alors ça n'est plus l'onglet communauté comme c'était inscrit avant, c'est écrit tout simplement post. Et donc je vous tiendrai au courant
concernant le club Vendredi Tarot qui va ouvrir au mois de mars. Et là, à présent, je vais me concentrer sur les bonus pour le premier trimestre, pour les gens qui vont rejoindre le club Vendredi Tarot. Et j'espère avant la fin mars pouvoir déjà faire paraître mes guidances pour le deuxième trimestre. Je vous embrasse très fort. À très vite. Namasté. Au revoir.